Il y a l'histoire de Jonas aussi qui nous intéresse. Et Jonas a toute une histoire et ce matin, c'est la dernière de 3 messages sur Jonas et ses leçons de vie. Et je veux juste récapituler. C'est ça, je voulais juste voir si vous suiviez un matin, c'est vraiment bon. On va résumer, c'est mieux de même. Les leçons de vie qu'on a apprises à date, sans les expliquer, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site web de l'Église et déjà les 2 derniers messages sont déjà sur le site web en HD, s'il vous plaît. Vous ne m'avez jamais vu aussi beau sur une vidéo que les vidéos qu'on a présentement. Depuis 3 semaines, on a une nouvelle caméra HD, puis nos vidéos sont vraiment haute définition. Vous voyez tous mes traits, et c'est merveilleux à voir quand même. Un appel pour la première leçon de vie qu'on a vue avec Jonas, c'est qu'un appel peut tout changer. Jonas a reçu l'appel de Dieu d'aller à Ninive pour aller annoncer un message. Et on se souvient que Jonas aurait dû être excité par l'idée d'avoir été choisi par Dieu pour annoncer ce message-là, mais il a désobéi et il a fui loin de Dieu. Ça nous a amené à la 2e leçon de vie, que tu vas toujours trouver un bateau qui s'en va dans la mauvaise direction quand tu veux désobéir. L'explication dans le premier message, première vidéo. Ensuite, Dieu a envoyé une tempête quand il était sur le bateau alors qu'il s'en allait dans la mauvaise direction. Et on a vu que Dieu peut envoyer une tempête pour attirer ton attention. On a vu que d'autres personnes aussi peuvent souffrir à cause de ton péché. On l'a vu avec les marins qui étaient sur le bateau quand la tempête est arrivée. Eux aussi ont souffert à cause de la désobéissance de Jonas. On a vu aussi que le monde, quand ça va mal, le monde ne veut pas nos sermons, mais il veut nos prières. Alors pourquoi ne pas leur dire: est-ce que je peux prier pour toi quand ils nous disent que ça ne va pas bien? Vous seriez surpris des oui que vous allez recevoir. Demandez-leur s'ils veulent entendre un sermon quand ça ne va pas bien, c'est sûr qu'ils vont vous dire non. Demandez-leur si vous pouvez prier pour eux, vous allez rester surpris qu'ils vont dire oui. Quand ça va mal, les gens ne veulent pas nos sermons, ils veulent nos prières. Après qu'ils ont eu nos prières, puis qu'ils ont eu la guérison, puis la touche de Dieu, ils vont entendre nos sermons. Amen. Praise the Lord. La semaine passée, on a vu que Dieu expose notre désobéissance. On l'a vu avec Jonas. On a vu que Jonas a fait face aux conséquences de ses choix. Et c'est une leçon de vie, ça. Nous ferons face aux conséquences de nos choix, bons ou mauvais. Et là, on va faire face aux bonnes conséquences ou aux mauvaises, selon les choix qu'on va avoir faits. On a vu que Dieu révèle sa grâce au bon moment. Alors que Jonas nageait comme un petit chien pour sauver sa vie dans la grande mer, Jésus, le Seigneur plutôt, a envoyé un gros poisson pour avaler tout rond Jonas. Dieu révèle sa grâce au bon moment. Alors qu'on pense que c'est terminé, alors qu'on pense qu'il n'y a plus d'espoir, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir avec le Seigneur. On a vu aussi que c'est une bonne chose d'être désespéré si cela nous tourne vers Dieu. Et ça, on l'a appris quand Jonas était dans le ventre du gros poisson. Et on a appris aussi dernièrement que Dieu aime délivrer ses enfants de situations impossibles. C'était impossible pour Jonas de survivre dans le ventre du gros poisson. Et encore moins d'être vomi par le gros poisson, mais c'est arrivé parce que Dieu aime délivrer ses enfants de situations impossibles. Tout est possible avec Dieu, même l'impossible. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et là, on était rendu là dans notre histoire au moment où Jonas est vomi sur le bord de la rive par le gros poisson. Et dans Jonas, le chapitre 3 et le verset 1 et 2, la parole de Dieu s'adresse à Jonas comme ceci. Une 2e fois, le Seigneur dit à Jonas, « Debout, va à Ninive, la grande ville, annonce-lui le message que je te donne. » Une 2e fois, la parole de Dieu s'adresse à Jonas après toutes ces intempéries qu'il a vécues par sa désobéissance. Et là, Dieu lui parle, puis il lance le même message. Il n'a pas changé son message. « Va à Ninive, mon Jonas. Tu as un message à délivrer à ces gens-là. » Et là, on arrive à la 11e leçon de vie de notre histoire de Jonas. Et ce matin, la 11e leçon de vie, c'est Dieu donne une 2e chance.
Dieu donne souvent une deuxième chance. Jonas, dans le ventre du poisson, s'est repenti. Il a demandé pardon. Il a dit à Dieu, je vais, si tu peux me ramener à la vie ou me redonner vie ou me redonner une chance, je vais tenir les promesses que je t'ai faites. Je vais y aller, je vais obéir. Et Dieu lui donne une deuxième chance. Et il arrive souvent de voir Dieu donner une deuxième chance à quelqu'un qui se repent après avoir désobéi. Et ça, c'est tout un privilège que Dieu nous accorde. Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive, la grande ville méchante, et lui annoncer un message de jugement. Ce n'était pas un message d'amour là, qui s'en allait annoncer, c'était un message de jugement, parce que ces gens-là étaient durs, étaient méchants, étaient cruels, étaient violents. Est-ce que Jonas va saisir la deuxième chance que le Seigneur lui offre? Et peut-être ce matin, tu es ici, puis tu as failli, tu as échoué ta première chance. Mais Dieu, c'est le Dieu des fois des deuxièmes chances. Et Dieu t'offre une deuxième chance. Stéphane pourrait témoigner la deuxième chance que Dieu lui a offert. Et il l'a utilisé, il l'a saisi. Puis c'est merveilleux de voir où c'était rendu, Stéphane. Amen. Jonas 3, versets 3 et 4, la parole du Seigneur dit, ainsi, la Bible nous dit, alors, qu'est-ce que fait Jonas à la demande de Dieu? Le deuxième appel de Dieu. Alors, Jonas se lève, il part, mais cette fois, il va à Ninive, comme le Seigneur lui a demandé. Là, il obéit. Là. Il avait compris le message. Je ne pense pas que ça lui tentait de retourner dans un gros poisson. Je ne pense pas qu'il voulait tout revivre ça. Il obéit, il y va. Et au verset 4, la Bible dit, Jonas entre dans la ville de Ninive. Il marche pendant une journée entière. Puis la Bible dit que ça prenait 3 jours marcher pour sortir. Traverser Ninive en marche, ça prenait 3 jours. C'est pour ça qu'il l'appelait la grande ville. Là. Alors, il a commencé une première journée et la Bible dit que pendant un jour entier, il a annoncé ce message-là. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Jonas saisit sa deuxième chance et se rend à Ninive puis annonce le message de jugement de Dieu. Pendant une journée, il prêche un message de 6 mots. Prochaine slide. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. 6 mots. Comptez-les avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mots, un message pendant une journée entière. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Imaginez la scène. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et il savait par cœur, là, lui, son message. Il prêchait ça partout dans la ville où il marchait. Mais comment les gens de Ninive, qui étaient des gens méchants, qui étaient des gens violents, des gens qui n'aimaient pas le peuple de Dieu, qui n'aimaient pas les Juifs, comment est-ce qu'ils vont répondre à un message qui n'est pas un message d'amour? C'est un message pas très inspirant quand même, là. Tu te fais prêcher ça, dans 40 jours, vous allez être détruits, là. C'est une façon de dire « réveillez-vous », mais ce n'est pas écrit dans la Bible s'il l'a dit, mais il a prêché ça comme ça. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Si on lit le verset 5 de Jonas 3, on va voir la réaction des Ninivites. Les habitants de la ville, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils prirent au sérieux la parole de Dieu. Wow! Ce n'étaient pas des gens là, qui connaissaient Dieu, là, c'était des étrangers. Là. Mais ils ont pris la parole de Dieu au sérieux que Jonas a déclaré dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de la ville ont pris au sérieux la parole de Dieu. Puis la Bible dit qu'ils ont décidé de jeûner. Ils l'ont vraiment pris au sérieux, hein? Chacun l'a fait, du plus riche au plus pauvre, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux. Ils ont commencé à jeûner, ils ont pris au sérieux la parole de Dieu. Et ça m'amène la 12e leçon de vie qui nous dit ceci, que quand Dieu convainc, les vies sont changées. Et là, l'Esprit de Dieu a convaincu les gens de Ninive. Et quand Dieu convainc, les vies sont transformées. Tout ce que Jonas avait à faire, c'était d'obéir au message et d'annoncer le message que Dieu lui a dit de faire. Les résultats n'appartenaient pas à Jonas, ils appartenaient au Seigneur. Dieu nous demande d'annoncer un message. Jonas, il avait un message de 6 mots. Nous, des fois, on a un message en 5 couleurs. 2 minutes. C'est pas long, là. 5 couleurs, 2 minutes. L'Évangile est annoncé, la semence est annoncée. Quand Dieu convainc, les vies sont changées. Ça ne dépend pas c'est qui le dit, ça dépend de l'Esprit qui convainc les cœurs. Nous, ce qu'on a à faire, c'est d'obéir puis de le dire. Amen? Non? Amen?
OK, good, c'est bon, vous êtes là matin. C'est vrai qu'il fait chaud matin, là, mais c'est pas grave. Tellement touchés par Dieu, les gens de Ninive, tellement touchés par le message difficile et condamnant de Jonas, que le roi de Ninive et les gens de Ninive ont commencé à prier et jeûner pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés, et il était vraiment interdit de manger, nous dit la Bible. Et au verset 8 et 9 de Jonas, chapitre 3, la Bible dit ceci, puis c'est ça que le roi disait aux gens de Ninive, « Chacun doit crier vers Dieu. » Pas vers son petit Dieu. Chacun doit crier vers Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, le Dieu de gloire, le Dieu créateur. Chacun, il disait ça aux Ninivites, là, les méchants, les violents, puis ceux qui n'aimaient pas le peuple de Dieu. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait? Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Wow! Ça avait vraiment rentré dans le cœur. Et ça m'amène à la 13e leçon de vie. Non seulement Dieu donne une deuxième chance, non seulement quand Dieu convainc, les vies sont changées, mais quand il y a une repentance, il y a un changement de conduite. On n'est plus pareil. Il y a quelque chose qui arrive. C'est pas juste « je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés », puis on continue à les pratiquer. La repentance, ça implique un changement de vie, un changement de comportement, un changement de conduite, d'attitude. Et c'est ce qu'on voit. Ils ont prié, chacun doit crier. C'était même pas juste prier, là. C'était un cri du cœur vers Dieu. Puis chacun doit quoi? Abandonner sa mauvaise conduite, arrêter les actions violentes. Quand il y a une repentance, il y a un changement radical de vie. Alléluia! Oh yes, c'est bon ça. Un petit peu, beaucoup. C'est merde. Le Seigneur est bon. Ce que la vraie repentance produit, elle te pousse à changer de vie, à changer ta façon de te comporter, à changer ton style de vie, ta conduite, tes attitudes. On le voit avec les gens de Ninive. Ils ont reçu le message clair de la part de Dieu et ils ont pris au sérieux la parole de Dieu. Je vous encourage, frères et sœurs, chers amis, prenez au sérieux la parole de Dieu lorsqu'elle est partagée, lorsqu'elle est prêchée, lorsque vous la lisez, prenez-la au sérieux et mettez-la en pratique. Alléluia. Elle changera votre vie pour l'éternité. Alléluia. Romains 2,4 nous dit ceci. « Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'emmener à changer de comportement ou te repentir? » Dans une autre version, ça dit « Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit te pousser à la repentance? » Et la repentance, c'est le changement de vie, c'est le changement de comportement, c'est le changement de style de vie, d'attitude. La bonté de Dieu te pousse à changer. Wow! Un changement de cœur, un changement de vie, s'en est suivi. Ce matin, je t'encourage à ne pas passer une autre journée sans obéir et aimer Dieu. Je t'encourage à ne pas passer une autre journée à vivre dans le mal, le péché et l'égoïsme. Donne ta vie à Jésus au complet, à 100%. Serre-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être, tout entier. Qu'est-il arrivé à Jonas quand il s'est repenti d'avoir désobéi? Dieu lui a donné une deuxième chance. Vous vous souvenez de ça? On l'a dit en début. Qu'arrivera-t-il maintenant aux gens de Ninive qui sont en train de se repentir? On va lire ça dans Jonas, chapitre 3, verset 10. Dieu voit leur effort pour abandonner leur mauvaise conduite. Moi, j'aime ça. Dieu te voit ce matin. Dieu, il voit ton cœur. Peut-être que tu es en train de lutter avec des mauvaises habitudes. Tu es en train de dealer, de combattre avec un style de vie, des mauvaises habitudes que tu as développées, puis tu es tanné, puis tu combats, puis tu luttes. Et Dieu voit ton cœur ce matin. Dieu voit tes efforts comme il l'a vu avec Ninive. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. 14e leçon de vie ce matin. Le pardon de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Le pardon de Dieu n'a pas de limite, frères et sœurs.
Oh, wow, praise the Lord. C'est un réveil. C'est un réveil qui vient d'arriver. La ville entière, 120 000 habitants, que c'est dit plus tard. 120 000 habitants se donnent au Seigneur, se repentent de leurs péchés et changent de vie. Alléluia. Commencent à vouloir implorer Dieu, crier à l'aide à Dieu. Et Dieu intervient, puis Dieu il dit, je vous jugerai pas comme je vous ai dit que je le ferais. Alléluia. Je vais vous pardonner, je vais vous sauver, je vais vous libérer, je vais vous restaurer. Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu. 120 000 personnes, c'est 2 fois Saint-Hyacinthe, cher ami. Can you imagine? Peux-tu imaginer juste le 60 000 qu'on est qui se convertirait? Wow! On aurait beaucoup de réunions. Beaucoup pour faire la même réunion pour que tout le monde soit atteint. Je pense qu'il y aurait des écrans géants partout dans la ville. Alléluia. Puis là, on prêcherait, puis nos faces seraient partout dans la ville, puis on prêcherait l'Évangile. Alléluia. Can you imagine? Ah, c'est beau rêver, frères et sœurs, c'est bon rêver. Un réveil est arrivé à Ninive par un message de 6 mots. Wow! On se casse la tête des fois pour le message. Obéissance, c'est ça qu'on veut. Lance le message de Dieu, obéis et laisse à Dieu le résultat. Le message de l'Évangile est sérieux et très important. Si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, tu ne pourras pas aller au ciel. Disons-le, les vraies affaires. Ça prend Jésus pour aller au ciel. On a besoin de Jésus pour aller au ciel. L'apôtre Paul avait compris cela dans Galates, chapitre 2, verset 20. Ça dit, « Je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ, c'est Jésus qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. » Est-ce que c'est ta situation ce matin? Est-ce que Jésus vit en toi ce matin? Wow! On voit le cœur de Dieu dans sa grandeur, dans cette histoire-là. Sa justice est vraie et réelle. Sa justice dit que le péché doit être puni. Le péché nous sépare de Dieu, c'est la justice de Dieu. C'est vrai, ça. On ne peut pas nier ça. Sa justice, elle est réelle et elle est vraie. Mais sa miséricorde est encore plus grande. Lorsque les cœurs se convertissent, la miséricorde de Dieu embarque et triomphe du jugement. Ça s'en vient. Tranquillement. Là. La justice de Dieu, elle est réelle et elle est vraie et on va la prêcher haut et fort. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché doit être puni. Mais la miséricorde de Dieu triomphe du jugement que le péché nous apporte. Puis la miséricorde de Dieu, pour l'avoir, il faut se repentir de ça. Il faut reconnaître qu'on a péché devant Dieu. Il faut avouer, il faut reconnaître. Et lorsqu'on vient à Dieu, on crie à Dieu et on dit, Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Puis Seigneur, je veux changer de comportement. Je veux changer de vie. Je veux plus être comme avant. Je veux être différent. Viens m'aider, Seigneur. Je veux changer. Je veux plus être violent comme avant. Je veux plus être méchant comme j'étais. Viens me transformer. Je veux changer mon attitude envers ma femme, envers mes enfants, envers mon mari. Viens, Seigneur, je te donne ma vie. Je te demande pardon. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir dans sa grâce, vous pardonner, vous relever, vous restaurer, vous transformer. Alléluia. Il n'y a pas de pardon avec le limite. Non, il n'y a pas de limite avec le pardon de Dieu. Trop excité, là, je vois plus mes notes, je mêle mes notes. Là. Les gens de Ninive auraient dû être jugés. Ils auraient dû être condamnés à cause de leurs péchés. Mais ces gens ont reconnu leurs péchés. Ils ont entendu le message de Dieu. Ils l'ont pris au sérieux. Ils l'ont cru. Et on demandait à Dieu de les pardonner, de les changer. Dieu a vu leur cœur et la miséricorde de Dieu a été manifestée. Car le cœur de Dieu, c'est de voir les gens être sauvés avant tout et non condamnés. Sa justice est là, elle est réelle et elle le dit. Mais sa miséricorde va toujours surpasser le jugement que le péché apporte. Alléluia. Et on a juste besoin de se repentir et de demander pardon à Dieu et changer de vie. Alléluia. C'est pour cette raison d'ailleurs que le Seigneur tarde à revenir comme quelques-uns peuvent le penser. Jésus vient bientôt, il vient vraiment plus que bientôt avec les guerres qu'il y a en Israël puis tout ça, mais il semble que la fin est proche et plus proche que jamais.
Et c'est pour ça qu'il faut être prêt pour rencontrer Jésus. Mais je crois que Dieu, parfois, il est en train, des fois, comme peut-être nous, on pense qu'il tarde, mais Dieu veut que le maximum de gens soient sauvés. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, la Bible nous dit que le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse qui va revenir comme quelques-uns peuvent le penser. Il est patient envers vous et envers nous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais il souhaite que tous accèdent à la repentance. Et dans la version que j'ai choisie, que tous accèdent à un changement radical de vie. Alléluia. Quand tu nais de nouveau, tu donnes ta vie à Jésus, il y a un changement qui arrive, tu n'es plus le même. Alléluia. Moi, j'avais 15 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais un petit poutre, j'étais pas grand, un jeune ado, rebelle, même si j'avais pas l'air de ça. Je ne sais pas, maman, si tu te rappelles, si j'étais rebelle. Moi, je sais que j'étais rebelle. Puis quand Dieu est venu habiter dans mon cœur, j'ai choisi de vivre pour Dieu. Il y a un changement de comportement. Puis les premiers qui s'en sont rendus compte, c'est mes amis que je jouais au hockey dans la rue avec eux autres. Guy, t'es pas pareil. Tu sacres plus tout d'un coup, puis il n'y a personne qui m'a dit de plus sacrer, là. Ça a fait ça, bang, comme ça. Comme ça. 22 mai 1983, terminé de sacrer. J'ai arrêté de sacrer ce jour-là. Terminouche. Ça fait longtemps que je sacre plus, là. Mais mes amis, première semaine, on a commencé à jouer au hockey dans la rue. Comment ça, tu sacres plus? Tu te revanches plus, Guy. Quand Dieu embarque dans une vie, il la change. Il y a encore des choses à changer après toutes ces années-là. Il en a fait une bonne gang de changements. Mais il se passe de quoi? Il y a quelqu'un qui s'en rend compte. Et là, les Ninivites, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu est venu les convaincre. Les vies ont été changées. Et on dit, Seigneur, on crie vers toi, on te demande pardon. Puis on arrête notre mauvaise conduite. On arrête nos actions. On veut changer. On ne peut plus faire ça. C'est terminé. C'est pas juste, je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur, puis je continue à vivre ma vie dans le péché comme je le faisais avant. Quand tu veux donner ta vie à Jésus, c'est plus que juste, je te demande pardon, Seigneur. C'est Seigneur, je veux changer de vie. Alléluia. Oh, praise the Lord. Tu as fui loin de Dieu. Peut-être c'est ton cas ce matin. Tu fuis loin de Dieu, puis tu le sais. Mais personne d'autre le sait, tu ne dis pas trop, mais dans ton cœur, tu sais que tu es en train de fuir loin de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu tranquillement. Ce matin, Jésus t'appelle et te dit, c'est le temps de revenir à moi. Le pardon de Dieu est disponible pour toi et sans limite. Sa miséricorde va toujours surpasser le jugement. Tu dois reconnaître ton état pour vraiment vivre la miséricorde de Dieu pleinement. Peu importe ton passé, la gravité de ce que tu as fait, si tu confesses ton péché, que tu changes de vie, Dieu te pardonnera comme il l'a fait avec les gens de Nénive. Jonas 4, versets 1 et 3. Comment Jonas vit tout ça? Il voit là une ville entière se réveiller pour Jésus, se convertir à Jésus-Christ. Tu dis, le gars, il doit être fou de joie. Nous, on prie pour un réveil. Je peux te le dire, là, on n'a pas besoin d'avoir 60 000 personnes pour se convertir, qu'on soit dans la joie. Juste 1000 déjà là qui se convertiraient d'un coup, on crierait de joie, je peux te le dire. Jonas, qu'est-ce qui arrive à notre ami Jonas? Il vient d'obéir, il y a une ville entière qui s'en allait en enfer, que là, il s'en va au ciel. Tu te dis, c'est le party. Jonas n'est pas content du tout. Il y en a qui ont dit « hein ». Y a-t-il quelqu'un qui a dit « hein ». Je sens que j'ai entendu quelqu'un dire « hein ». Puis là, c'est vraiment écrit de même. Là. C'est pas moi qui ai écrit ça là, pour juste là, attirer votre attention un matin. C'est vraiment écrit de même dans la Bible. Jonas n'est pas content du tout. Vraiment pas du tout. Il se met en colère. C'est bizarre, hein? Il fait cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. » Prochaine slide. On continue. « Je le savais bien. Tu es plein de tendresse. Tu es plein de pitié. Tu es patient, plein d'amour et tu regrettes tes menaces. » Jonas savait que Dieu était plein de miséricorde. Puis que si les gens se repentaient, il les aurait pardonnés. Mais lui, il ne voulait pas qu'ils soient pardonnés. Il était trop méchant, il était trop violent. Ces gens-là méritaient l'enfer, pas le ciel. Je savais que tu étais patient puis que tu les pardonnerais. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Je préfère la mort à la vie. Aïe, aïe.
15e et dernière leçon de vie ce matin. Attention à l'égoïsme. Quand on pense trop à notre petit nombril, là, des fois ça fait ça. Surprenant de voir Jonas demander la mort alors que toute une ville vient de se repentir et se tourner vers le Seigneur. Dans le ventre du gros poisson, si on s'en rappelle, il a prié « Dieu, donne-moi la vie ». Maintenant qu'une ville entière s'est convertie à Jésus, il prie « Laisse-moi mourir ». Très bizarre. Jonas quitte la ville, puis il s'en va se faire une petite cabane, nous dit la Bible, puis il regarde ce qui va se passer dans la ville. Et Dieu va lui enseigner une dernière leçon de vie. Dieu a fait pousser une grande plante pour donner de l'ombre à Jonas. Dans la Bible, ça s'appelle un ricin. On va garder le mot plante. Et ricin, ça fait drôle un peu à parler, là. On va juste dire une plante pour nous un matin. Et Dieu lui fait pousser une plante pour lui donner de l'ombre. Et la Bible dit que Jonas, cela lui procura de la joie. Il est content pour une plante qui lui donne de l'ombre, puis il est choqué ben noir pour une ville entière qui se convertit à Dieu. Attention à l'égoïsme. Vous avez compris, c'est bon, hein? Saisissez, là. Hein? Mais Dieu, il n'a pas arrêté cela. Dans la nuit, après avoir vu Jonas joyeux de l'ombre que ça lui procurait, dans la nuit, notre ami, notre Seigneur, il a envoyé un ver de terre, une bébite, pour piquer la plante, et la plante est morte. Et quand il s'est réveillé au lever du soleil, Dieu a envoyé un vent brûlant, que nous dit la Bible. Et là ça tapait sa tête, la chaleur tapait sa tête de Jonas. Et là, Jonas était comme sur le point de s'évanouir. Et la Bible dit qu'il demande à nouveau à Dieu de le faire mourir. Encore choqué bien noir. Je ne sais pas si c'est un colérique, Jonas, j'ai aucune idée, mais il a l'air ressembler à ça pas mal. Et au verset 9, Jonas chapitre 4, verset 9, Dieu demande à Jonas, après ça, « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère à cause de cette plante? » Jonas répond, « Ben oui, Dieu, j'ai bien raison de me mettre en colère puis de souhaiter la mort. » Imagine-toi là, la grosse conversation. Là. Jonas, au verset 10, se dit ceci, le Seigneur lui dit, « Toi, tu as pitié de cette plante. Pourtant, elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. En une nuit, elle a grandi, puis en une nuit, elle a séché. » Et au verset 11, ça dit, « Et tu voudrais que moi, le Seigneur, qui a envoyé la tempête, qui a envoyé le gros poisson, tu comprends-tu, là, qui a tout fait ça là, pour Jonas, et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié des gens de Ninive, la grande ville, méchante, violente, etc., où il y a plus de 120 000 habitants, êtres humains, qui ignorent ce qui est bon pour eux. » Et le livre finit là, sur une question de Dieu à Jonas. Puis, ça nous laisse, nous, la réponse. Y a-tu compris ou il n'a pas compris? On pense qu'il a compris parce qu'il a arrêté d'écrire là. Il doit avoir compris, là, que c'est peut-être mieux de voir une ville entière être sauvée que mon propre moi être ombragé ou à l'ombre. Attention à l'égoïsme. Jonas avait pitié de la plante parce qu'elle lui procurait quelque chose, mais il n'avait aucune compassion pour les gens de Ninive, car ces gens-là ne lui procuraient rien. C'est ça l'égoïsme. Je vais aimer les gens pour qu'est-ce qu'ils me donnent, puis quand ils ne me donneront plus rien, on s'en fout. On se soucie des gens qui nous procurent quelque chose, et là, on les tient proches de nous autres, mais les autres qui ne nous procurent rien, on ne care pas. En anglais, là, on ne se soucie pas d'eux autres, on ne care pas pour eux autres. Moi, je veux remercier Jésus que lui, il n'a pas regardé son petit nombril. Là. Lui, il s'est oublié lui-même pour sauver les pécheurs que nous étions tous. C'est pour cela que la Bible nous avertit du danger de l'égoïsme. Y a-t-il un peu de Jonas en nous? Comment est notre cœur aujourd'hui face aux âmes perdues qu'on ne connaît pas? Avons-nous
vraiment de la compassion pour les pécheurs. Car Dieu les aime vraiment. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Le monde, ça inclut tout le monde, les pécheurs. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. » Je vais inviter Jason et Nancy à s'approcher en terminant ce matin. Dieu donne une deuxième chance. Quand Dieu convainc, les cœurs, les vies sont changées. La repentance, ça produit un changement de comportement, de conduite, de style de vie. Le pardon de Dieu n'a pas de limite, puis attention à l'égoïsme. Laissez-moi terminer avec 3 déclarations ce matin. Dieu aime Ninive. Mais qui est Ninive pour nous aujourd'hui? C'est notre pays. C'est notre province. Ninive, c'est notre ville. C'est celui qui ne connaît pas le Seigneur à côté de moi. Dieu aime encore les pécheurs méchants ou gentils. Là où il y a des incroyants, Ninive est là et a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Amen. Dieu aime Ninive encore aujourd'hui. Ninive, c'est ton boss qui ne t'aime pas. Ninive, c'est ta femme qui te crie tout le temps après. C'est ton mari qui est méchant avec toi puis qui ne se soucie pas de toi. Ce sont tes enfants qui sont rebelles après toi. Ce sont tes voisins qui viennent toujours empiéter sur ton terrain. Quand on voit le monde rejeter Dieu comme on le voit présentement, on enlève Dieu de partout. Notre province est en train de rejeter Dieu complètement. On doit se dire que Dieu n'aime pas le monde aujourd'hui. C'est encore faux, frères et sœurs, parce que Dieu aime encore le monde aujourd'hui. Alléluia. Il veut encore que le monde soit sauvé. Dieu aime pas ce qu'ils font. Dieu aime pas les attitudes que les gens ont sûrement. Mais Dieu aime encore le monde parce qu'il veut encore qu'ils soient sauvés. Puis si le monde se repentirait de leurs péchés, Dieu les pardonnerait et les sauverait. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous appelle à aimer notre Ninive à nous aussi. Dieu nous appelle à aimer notre monde autour de nous, même méchants comment qu'ils peuvent être. Parce que s'ils peuvent juste connaître Jésus comme les gens de Ninive, ils vont être transformés, puis ils seront plus méchants, puis ils seront plus violents, ils vont être pleins d'amour. Alléluia. Dieu peut changer encore les vies aujourd'hui. C'est à nous d'obéir, puis de lancer le message. 5 couleurs, 2 minutes. Alléluia. Prenez-en des bracelets, prenez-en des choses à 5 couleurs, mettez-en, vous-en plein les poches. Saisissez les opportunités quand ils arrivent. Hey, je peux-tu te raconter une histoire en 5 couleurs, 2 minutes? Les gens, ils n'ont pas 20 minutes, mais ils ont 2 minutes. On ne sait jamais. Tu sèmes l'Évangile, ça peut changer leur vie à jamais. Parce que quand Dieu convainc, les vies sont changées. Dieu nous appelle à témoigner notre Ninive. Amen. Comme Jonas, Dieu nous appelle à témoigner. On a la puissance du Saint-Esprit. Quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. On a la puissance de l'Esprit en nous. Mais ce Saint-Esprit-là, il fait quoi de puissant aussi? La Bible dit dans Romains 5,5, on n'a pas le verset à l'écran, mais dans Romains 5,5, ça dit « Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Non seulement on a la puissance de l'Esprit, mais cet Esprit-là répand dans nos cœurs l'amour de Dieu pour qu'on puisse aimer les pécheurs, les perdus autour de nous. On a la puissance, on a l'amour, on a le message, on a le meilleur Dieu, on a le seul Dieu, le plus grand, le plus fort, le Sauveur, le Seigneur. On est assuré d'aller au ciel. On a un billet pour le ciel. Alléluia. Amenons-en d'autres avec nous autres. Ayons pas peur. Demande à Dieu, Seigneur, renouvelle en moi un amour pour les âmes perdues. Donne-moi un cœur pour pouvoir encore partager cette bonne nouvelle-là qui libère, qui sauve et qui transforme. Aide-moi, Seigneur, à le faire. Donne-moi du courage, donne-moi du zèle. Dieu aime Ninive. Dieu nous appelle à témoigner à notre Ninive. Et dernier, Ninive a besoin de nous. Là, il y en a qui me regardent. Pasteur, tu t'es trompé.
Nénive n'a pas besoin de nous, il a besoin de Dieu. Je le sais qu'il a besoin de Dieu. Ça a pris qui pour que Nénive se reprenne? Ça a pris Jonas. Ça prend qui va être Jonas pour notre Nénive à nous? Pour juste annoncer le message de l'Évangile. Nénive a besoin de nous, puis nous, on va les conduire à Dieu. Ces gens de Nénive étaient méchants, ignorants de Dieu, ne cherchaient même pas Dieu. Mais Dieu les voyait et a choisi Jonas pour les avertir. Nous avons de ces gens autour de nous aujourd'hui qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu les voit et il nous a choisis pour les avertir et leur annoncer la vérité. Casse-toi pas la tête comment qu'ils répondent à l'appel ou au message que tu lances. Obéis, dis le message, lance le message, partage le message. Ne te sois pas offensé s'ils le rejettent, le message, parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui rejette. C'est l'amour de Dieu qui le rejette. Annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Fais une différence aujourd'hui. Il nous a choisis pour les avertir et leur annoncer la vérité. Allons-nous partager cette bonne nouvelle autour de nous. Laissez-moi vous terminer avec les défis cette semaine. Shirley, si tu peux mettre juste les défis de la semaine. 3 défis pour nous cette semaine. Déterminons de saisir la 2e chance que Dieu offre. Déterminons de mettre notre moi de côté et laisser Jésus vivre en nous. Amen. Et comme on a vu au premier message, déterminons de commencer à prier pour et avec les gens en leur disant « Est-ce que je peux prier pour toi? » Ça, c'est le défi de l'été, celle-là. C'est mon défi, c'est notre défi, je vous le lance si ça vous tente. Quand tu parles à quelqu'un, demande-y « Comment ça va? » Tout le monde pose cette question-là. Il y en a qui s'en sortent, ça va bien. Correct, ça va bien, praise the Lord. Mais il y a des fois, il y a des gens, quand tu dis comment ça va, on ne sait pas pourquoi, mais des fois, avec les chrétiens, ils s'ouvrent. Ah, ça va assez mal. Ça va mal à la job, ça va mal partout. Quand ça va mal, est-ce que je peux prier pour toi? Ils vont vraiment être surpris. Puis là, ils vont dire, oui, tu prieras pour moi. Puis là, tu vas leur dire, mais là, je vais prier là, pour toi. Là, ils vont être encore plus surpris. Puis là, tu vas juste prier pour eux autres. Puis là, la chair de poule va leur tomber dessus. Parce que l'Esprit de Dieu va venir les toucher. Puis il va venir se révéler à eux autres. Je vous lance un défi à moi et à vous. Par amour pour les âmes perdues. Posez la question, comment ça va? S'il y a quelqu'un qui dit, ça va pas bien, est-ce que je peux prier pour toi? Il y a quelqu'un à quelque part qui va être guéri, délivré, libéré, transformé, sauvé par ça. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. Ce matin, on veut juste... On ne fera pas un appel à l'hôtel en avant, on va juste rester dans nos bancs. Je veux donner une chance à des gens peut-être qui ne connaissent pas Jésus. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. On parle d'annoncer la bonne nouvelle, mais il faut donner la chance aux gens de venir à Jésus. Est-ce qu'il y en a ce matin? Vous reconnaissez que vous n'êtes pas parfait. Vous avez des péchés, vous n'êtes pas parfait. Vous avez besoin de Jésus ce matin. Comme moi, quand j'avais 15 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Jésus. 15 ans, 25 ans, 40 ans, 60 ans, 65 ans, il n'y a pas d'âge. Est-ce qu'il y en a ce matin? Vous aimeriez donner votre vie à Jésus-Christ, comme moi j'ai fait à l'âge de 15 ans. Comme toute une ville entière, les gens de Nénive, ils ont reconnu leur faute, puis ils ont dit, moi, on te demande pardon, Dieu, mais surtout, on veut vivre pour toi. On veut changer de vie, changer de comportement. Est-ce qu'il y en a que c'est votre cas ce matin? Puis vous aimeriez dire, oui, moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je ne vous connais pas, je ne sais pas toute votre situation. Juste lève ta main bien haut et dis, moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je ne l'ai jamais fait, je veux le faire. Ou tu n'es pas sûr si tu l'as déjà fait, tu aimerais le faire.
Est-ce qu'il y en a, c'est votre cas ce matin? Oui, je vois votre main. Vous pouvez la baisser. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui veulent dire oui à Jésus? Amen. C'est la décision d'une vie. Ça va changer ta vie pour l'éternité. Oui, je vois ta main. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent dire oui à Jésus ce matin? Amen. Tu peux baisser ta main. Oui, je vois ta main. Il y en a plein? C'est merveilleux. Je vais vous demander un petit quelque chose de spécial. Je vais vous demander de juste venir avec moi en avant. On va prier avec vous ce matin. On a une équipe. Vous étiez déjà proche à la bain, ça pour ça. Amen. On a la dame ici. Si tu peux venir avec moi en avant. On a une dame aussi qui est là. On a une équipe de premiers contacts, de conseillers qui vont être avec vous autres ce matin. Peut-être que tu n'as pas levé ta main, mais tu veux donner ta vie à Jésus-Christ ce matin. Je t'invite à juste venir avec nous en avant. On va prier ensemble. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Amen. Dieu est bon, hein? Dieu est vraiment bon. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent donner leur vie à Jésus ce matin? Merci Seigneur. On est full équipe, en conseiller en plus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Je vais juste vous conduire dans une prière que je vais vous encourager de répéter après moi. C'est une simple prière. C'est pas une prière, c'est pas la prière qui sauve, c'est le choix du cœur. Mais la prière, c'est juste comme un guide pour vous aider à juste décider. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Amen? Amen. On va répéter ensemble, je vais la dire avec des petites phrases. J'invite l'Assemblée à juste vous appuyer. Répétez après moi cette prière-là. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix, que tu es ressuscité pour me pardonner mes péchés et me donner la vie éternelle. Je t'invite maintenant dans mon cœur. Prends la place qui te revient dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à changer de vie, à vivre pour toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur ce matin? Amen.